Le plaisir a toujours été pour nous de savoir que vous êtes nombreux à être connectés, branchés sur la chaîne d'actualité culturelle KBS Pro TV. Aujourd'hui, nous ne sommes pas allés loin, nous avons reçu des visiteurs, des danseurs qui ont fait un an dans 243, la RDC, notre pays cher. Nous avons reçu le groupe de danse des Formes Dance qui évoluent depuis un temps ici à Kinshasa et ils sont connus par-ci par-là en Afrique et dans d'autres pays européens, pourquoi pas aussi en Amérique. Je ne suis pas seul, comme vous voyez, je suis avec Eliud de KBA qui va aussi tenir l'entretien avec les présidents et les vice-présidents du groupe des Formes Dance. Je passe le micro à ma collègue Eliud de KBA pour cette ouverture de séance de questions. Merci Ricky pour la parole. Comme vous venez de l'entendre, nous avons reçu pour vous un groupe de danseurs qui s'appelle The Foam. Et là, je laisse déjà se présenter. Je tends déjà le micro au président et président, tu vas aussi te présenter. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Je réponds au nom des Boanergues, Moanim Champa. Ah non, compliqué. Hein? On le dit souvent, mais on a l'habitude, j'ai l'habitude. Parfois les gens m'appellent Boanergues, parfois les gens m'appellent Guess et Gaze. Parfois je ne sais pas comment ils le font, mais je réponds au nom des Boanergues. Et puis c'est un nom biblique. Ok, merci. Très plaisir de te recevoir. Et je vois que tu n'es pas seul. Tu es avec ton vice-président et là, il va aussi se présenter. Bonjour, cher vice-président. Bonjour, mademoiselle. Comment vous appelez? Je réponds au nom de Alphani Quasimoto Archange. Oh là là. Vice-président, j'aimerais savoir, c'est quoi la signification de votre groupe des Formes? Que cela signifie? En fait, de forme, c'est en anglais déjà. Ça signifie de fisher of men. En français, ça veut simplement dire pêcheur d'hommes, tout simplement. Pêcheur d'hommes. Et qu'entendez-vous par pêcheur d'hommes? En fait, déjà, premièrement, on est un groupe gospel de danse chrétien. Notre objectif principal, c'est de gagner les âmes à travers la danse, à travers quelque chose que le monde est en train d'exercer. Nous, on veut prendre cette activité-là de la danse pour nous permettre de gagner les jeunes âmes pour Christ, voilà. Vice-président, que signifie déjà le nom de votre groupe, de FOM? Tu peux nous expliquer? Ouais, en fait, de FOM, c'est en abréviation, en anglais. Le F veut dire fisher, of men. C'est en anglais, ça signifie simplement pêcheur d'hommes. Voilà. Pêcheur d'hommes. Et qu'est-ce que cela signifie? Qu'entendez-vous par pêcheur d'hommes? Par pêcheur d'hommes, on entend qu'on est là, on est en train d'évangéliser à travers la danse. Plusieurs jeunes pensent que la danse est seulement fait pour l'autre côté. Alors que, quel côté? Bien sûr, on sait tous que quand tu n'es pas en Christ, tu es en Égypte. Donc du coup, nous, on veut utiliser cette danse-là parce qu'on sait très bien que la danse, l'inspiration, ça vient de Dieu, la danse, ça vient du ciel. Le roi David a dansé comme aucun roi n'a jamais dansé dans toutes nos générations. Donc nous, on veut utiliser la danse comme un appât, ok, pour attirer les jeunes, pour attirer les âmes vers Jésus. Voilà un peu. Ah, ok. Et c'est quoi alors le but de votre groupe? Comme je venais de le dire, le but de notre groupe, c'est d'évangéliser à travers quelque chose que les gens ne soupçonnent pas, à travers la danse. Ok, merci. Et là, je passe le micro à mon collègue Ricky. Merci Eliud KBA. Moi, je veux m'en prendre au président des Formes Dance, le pêcheur, le visionnaire, le pêcheur d'hommes visionnaire qui est rien d'autre Boanergues Champa, qui vient de le dire, de nous donner son nom ici. Monsieur Champa, en tant que président danse, je voudrais savoir comment gérez-vous la structure de votre groupe de danse, à part la présidence? À part la présidence, d'accord. Déjà de FOM, nous avons un manager principal. Jadis, on avait un manager adjoint, mais il n'existe plus. Et nous avons... Le manager qui n'existe plus, c'est quoi les problèmes? Le truc, c'est quoi? Dieu, c'est un Dieu d'ordre. On ne peut pas faire les choses en désordre comme ça et cousi-cousa. Non, non. Les choses de Dieu doivent se passer en ordre aussi. Et... Quel est le désordre que votre manager adjoint a apporté? Et si vous pouvez citer le nom de votre manager adjoint. Je crois que ce sera mieux d'ici un peu d'y ternir le nom du manager adjoint qui n'est plus avec nous.
Mais comme je viens de vous dire, Non, mais il est dans l'historique des Foam Dance. Vous pouvez quand même citer son nom, c'est pas un problème. Si il a géré la tâche que vous lui avez donnée, vous pouvez juste citer son nom, puisqu'il est connu. Nous savons qui a été manager adjoint avant que M. Raphaël puisse faire l'intérim, non? bah oui, je vais d'abord dire que Monsieur Raphaël, R#, communément appelé, ne joue pas l'intérim. C'est vraiment un manager, il joue un très grand rôle. Vous avez vraiment coupé les contrats avec Isaac? Je crois que je voulais pas parler d'Isaac, mais je crois que tu viens de citer les noms, alors je crois qu'on doit marcher sur le canon qui nous a été donné par vous. Et Isaac Nzomono, c'était lui le manager adjoint. Il n'existe plus avec nous parce que il y a eu des cassures, des problèmes, et le grand problème c'est le problème d'argent. On sait tous dans la vie qu'il y a deux problèmes. Donc Isaac était auteur de détournement. Je crois que c'est pas un sujet à débat, c'est pas un sujet. Il faudrait que ceux qui vous suivent pas comprendre pourquoi Isaac n'est plus. Il y a une autre personne. Il n'est plus, cher public, je crois que Isaac n'est plus avec nous suite à beaucoup de problèmes et tout ça, problèmes très personnels avec le groupe. Je crois que c'est bon de le garder comme ça. Et qu'en est-il avec Ruth Pala, qui est votre manager principal? Apparemment, elle n'est plus vraiment présente dans des formes. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Avec Ruth Pala Chako, que j'ai salué en passant. Ruth Pala, c'est déjà une très grande manager pour nous. C'est elle qui nous a tendu la main lorsque personne ne croyait en de formes. C'est grâce à elle que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est grâce à Ruth Pala, ce n'est pas grâce à l'église Parole de Vérité, puisqu'ils ont aussi donné un coup de pouce à vous. L'église Parole des Vérités, non, je ne dirais pas comme ça. L'église Parole des Vérités nous a aidé à faire notre premier pas, mais c'est pas eux qui ont vraiment cru en nous en premier. C'est vrai que je commençais là-bas. Là-bas, c'était pas de Foam. Là-bas, j'étais là comme étant que danseur normal. Et le groupe de Foam, c'est un groupe que j'ai su créer en dehors de l'église. Et j'ai dit que c'est Ruth Pala qui nous a mis un punch, qui nous a donné un coup de main pour avancer. Je dirais pas que c'est l'église Parole des Vérités. Non, je ne dirais pas. Donc, Parole de Vérité n'a rien fait pour vous. Vous pouvez dire devant la caméra que Parole de Vérité n'a rien fait comme apport pour vous et tout. Vous n'avez pas du côté, vous n'avez pas reçu, vous n'avez rien bénéficié de l'église Parole de Vérité. Pour De Foam, je vais être clair. Pour De Foam, je crois que non. Mais pour moi, si. Moi, j'ai bénéficié de beaucoup de choses. Par exemple, j'ai partagé la même chair que le pasteur Rick Mavinga, que j'ai salué en passant aussi. Un pasteur qui a cru en moi. Quand j'ai dansé en solo dans le clip, c'était MJ Dance. J'étais chorégraphe de l'église. J'étais chorégraphe de l'église MJ Dance Junior et puis MJ Dance Senior. Il a cru en moi. J'ai partagé la même chair que lui. Là où il prêche, c'est là où j'ai fait aussi mes pas de danse et tout ça. C'est grâce à lui que j'ai gagné les âmes, tout en étant chorégraphe de l'équipe AMJ Dance. Mais non étant que De Foam, non. Étant que De Foam, j'ai dit que non. La Parole des Vérités a fait beaucoup pour moi. Et pour De Foam, non. Je crois que non. Absolument rien du tout. Pour des formes, Parole de Vérité n'a rien fait. Je repasse le micro à Eliud Kabea qui va continuer toujours avec notre série de questions au groupe des Foam Dance. Et vice-président, d'où est venue cette idée de créer un groupe de danse pour gagner des âmes? Moi, De Foam, j'ai intégré ça très récemment parce que, pour le dire, véritablement, j'étais de l'autre côté. Je dansais dans le mondain et quand je me suis converti, j'ai arrêté complètement la danse et je me posais la question que ce don que Dieu a mis en moi, comment je vais faire pour l'exploiter pour sa gloire. Et c'est comme ça que je suis tombé sur le groupe de Foam. Mais je préfère mieux que le président puisse répondre à cette question parce qu'il sait bien de quoi il s'agit. Ah ok, président, vous pouvez répondre. D'accord, ouais, je pourrais répondre à la question. La question est d'où m'est venue cette idée et tout ça. Cette idée, c'est d'abord, je voudrais d'abord mettre des éclaircissements sur ce que j'ai fait dans la vie. J'ai pas fait la danse, j'ai pas fait des études de danse. J'ai fait le marketing à l'IEC. Et j'ai fait ça avec mon manager principal qui est là aujourd'hui, Raphaël Moulandou, Enoch. Et le projet de mettre sur pied le groupe de danse de Foam est un projet de longue date, alors de très longue date, mûrement réfléchi. Et je crois que le goût de l'enseignement, je l'ai pris, je l'ai puisé de mon père, Charles de Moinim, que j'ai salué en passant. Et d'où m'est venue cette idée? Waouh, une très grande question, hein, Ricky. Oui, il faudrait qu'on le sache, non? C'est pas quelque chose de fréquent, c'est quelque chose de particulier. On doit savoir comment quelqu'un peut créer juste un groupe de danse et pour gagner des âmes.
Wow, une très bonne question en plus. D'accord, je crois que je dois répondre à la question. Vous avez déjà gagné quelqu'un à travers votre danse. Vous avez déjà gagné J'ai quelqu'un. gagné plusieurs personnes, comme mon adjoint, mon vice-président qui est là. Archange, tu as été gagné par Boanerges Sampa. Comment ça s'est passé? Comment il t'a gagné? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qui t'a intéressé? C'est parce qu'il dansait seulement que toi, tu dansais aussi du côté du monde ou du côté de Satan et tu as vu que non, il y a un groupe chrétien. Puisqu'il y a, il y a des pas de danse que vous faites dans vos chorégraphies qui ne différencient même pas le mondain et le côté que vous dites de Dieu. Oui, en fait, pour être très clair dans ces sujets-là, je tiens à préciser quelque chose. Que la danse, l'inspiration vient de Dieu. Premièrement, il faut que vous puissiez tous le savoir. Peu importe de quel côté ça vient de Dieu. Parce que lui est le seul créateur de toutes choses qui existent sur Terre. Et comment est-ce que M. Boanerges Sampa m'a gagné en tant que danseur du groupe de femmes? C'est parce que après, ça, j'avais arrêté la danse parce que les danses mondaines, apparemment, quand tu es chrétien et que tu fais ce genre de danse, la collaboration avec l'Esprit Saint sera dysfonctionnelle. Donc d'un seul coup, tu ne pourras pas être en communion avec Dieu lui-même, le Père. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai arrêté la danse pour éviter de tomber dans les erreurs communes, comme on l'appelle le péché volontariat. Donc je me suis fait comme ça. Et quand j'ai vu le groupe de danse de Faume, en fait, c'était comme une intuition, une détermination, quelque chose, une flamme qui a brûlé en moi, qui m'a fait confirmer que c'est exactement ce que je vais faire. Parce que je me posais des questions, en fait, que c'est donc que Dieu m'a donné. Qu'est-ce que je veux en faire maintenant que j'ai arrêté de danser de l'autre côté? Mais Dieu m'a répondu en mettant dans mon chemin le groupe de femmes pour le servir à travers cette danse. J'ai en fait maraudu à l'hameçon de femmes pour intégrer le groupe. Voilà, je peux dire ça de cette manière. Ah, Président, jusque-là, tu ne nous as pas encore répondu d'où est venue cette idée. Ok, vas-y. De m'est venue cette idée. Alors, pour répondre à la question, je voudrais d'abord vous demander d'ouvrir grand les yeux et voir le jeune qui se déambule du jour le jour dans le quartier, dans les communes et tout ça. Et si nous remarquons bien, ce sont ces jeunes qui doivent servir les seigneurs. Il y a des groupes de danse profanes. Oui, mais qu'est-ce qui gagne? Absolument rien du tout. Pas tout jeune doit devenir danseur, mais tout jeune doit servir les seigneurs. C'est la mission que nous avons. Alors, d'où m'est venue cette idée? C'est parce que j'ai vu des groupes païens en train de danser, en train de faire ces trucs que nous sommes en train de faire. Vous venez de dire qu'on fait les mêmes pas qui ne différencient pas de l'Égypte et tout ça, parce que nous, on est à Cana. Et j'ai vu tout ça. Je me suis dit, pourquoi ne pas mettre sur pied un groupe de danse comme eux? Parce que je ne pourrais pas dire que ça m'est venu, comme certaines personnes me disent, c'est le Saint-Esprit qui me l'a dit et tout ça, j'ai reçu la vision venant du ciel, un songe comme ça. Ah non, non. J'ai vu ça de la vie de tout le jour, la vie quotidienne, la vie que nous sommes en train de vivre tout le jour, quoi. C'est que l'on croise dans la vie, les églises et tout ça, patati patata. Et même au sein de l'église, nous avons remarqué qu'il y a des jeunes qui viennent à l'église, mais qui ont un pied en dehors. Qui ont un pied dedans, un pied dehors. Alors je me suis dit, la danse c'est quelque chose qui attire le jeune. C'est comme le rap aujourd'hui, il y a notre frère El George, il y a Isma Soga qui rappe. Ils ont utilisé ce que Dieu voulait d'eux, leur talent. Parce que moi j'ai dit que le diable n'a absolument rien créé. Il n'a absolument rien mis sur pied. Et le diable utilise ce que les armes de Dieu, il utilise que les armes de Dieu pour l'utiliser à sa manière à lui. Pourtant, nous sommes là de faume, nous sommes venus pour ratisser, pour prendre ce qui est à nous. Prendre la danse qui est à nous en main. Dans la Bible, nous sommes en train de nous montrer que le roi David est en train de danser comme un fou. Et nous allons un peu plus loin, nous allons voir l'histoire de la danse de Jean-Baptiste, comment Jean-Baptiste a été décapité. C'est parce que le roi a organisé une fête pour Hérode et tout ça. Et il y avait une fille qui était en train de danser, ça a plu au roi. Et le roi a dit à la fille à la fin, demande-moi tout ce que tu voudras et je te le donnerai. Si même il s'agit de la moitié à travers la danse, s'il s'agit de la moitié même de mon royaume, je vais te le donner. Pourquoi? Parce que la fille a juste dansé. Ça a plu au roi, ça a plu à un homme. Et imaginons que c'est un danseur qui plaît à Dieu maintenant, le Dieu qui a créé cet homme. Dieu peut te poser la même question, qu'est-ce que voudrais-tu que je fasse pour toi? Ok, c'est bon, monsieur le président. Je reviens chez le vice-président, monsieur Archange, votre collaboration avec Bill Clinton. Je tiens à préciser quelque chose, que ce n'est pas une collaboration avec l'artiste Bill Clinton, non. Ok.
c'est déjà une chanson chrétienne, déjà faudrait le préciser. Animé par Bill Clinton. Mais je n'ai pas le droit d'en parler ici parce que c'est dans une autre plateforme que j'ai signé de contrat comment on dit déjà, confidentialité. D'accord. Vous avez signé contrat avec Bill Clinton? Non, pas avec Victor, avec le producteur en fait, le producteur de la chanson. Si je dois donner une petite information, juste vite fait, le basiste de Moïse Mbié, c'est en fait sa chanson. C'est parce que bientôt le clip aussi va sortir et vous verrez que Bill Clinton n'apparaît pas dans ce clip. Mais pourquoi il n'apparaît pas? C'est sa voix que vous avez utilisée. Vous avez exhibé des pas de danse sous le rythme de Bill Clinton. Comme je dis, je n'ai pas le droit d'en dire plus. Ok, nous continuons. Eliud Kabea. Et président, quel est l'avis des parents au sujet de la danse? Est-ce que parents autorisent Rabino facilement comme ça la ou comment? Ouh là là, je tiens d'abord à nous rappeler qu'on est en RDC, on est à Kinshasa. Un parent se réveille comme ça, il entend son fils dire non maman je vais faire la danse, il s'est dit mais ça sort d'où cette idée? Tu as fait les études pour faire la danse demain, tu vois un peu. Donc pour le parent c'est toujours pas bon de leur côté, ils les prennent pas du bon côté, c'est toujours très difficile. On a des parents, moi par exemple, mes parents ne croyaient pas en ce que j'étais en train de faire. Ils étaient là, mon bon énergie, il fait la danse, il est en train de perdre son temps. Et à un moment donné, sa tête va très bien réfléchir, va tourner du bon côté. Et puis après, il va continuer le marketing et la fiscalité comme il a toujours besoin. Mais je leur ai prouvé que, au travers de la danse, on peut devenir quelqu'un des meilleurs, quelqu'un des bons. Tout ce que les Américains font à l'extérieur, les Français, les Quinois, les Congolais, peuvent aussi les faire. Si nous ne nous levons pas aujourd'hui, nous jeunes, il n'y a personne qui va se lever demain. Alors je crois qu'au travers de cette danse, mon nom sera très grand, le nom du groupe de FOM sera très grand et on va parler de FOM pas seulement en Afrique, je crois qu'on va parler de FOM même dans le monde entier. On veut toucher le monde entier avec l'évangélisation au travers de la danse. Prenons en image quelques pas de danse en répétition de des formes danse. Kelly Mboma nous balance les images. Voilà, nous venons là de suivre la répétition de des formes danse. Comment vous arrivez à gérer vos danseurs? Nous avons vu tout un monde en train de danser, des filles, des garçons. Comment vous gérez ça? Toutes ces personnes-là ont vraiment reçu Christ. Oui, il y a des hypocrites aussi parmi nous. Ah bah, comme on le dit souvent, l'homme il regarde l'extérieur. Non, moi je peux pas regarder le cœur d'une personne. Mais tout ce que l'on sait, c'est que de FOM ne reçoit pas n'importe qui. D'abord, les conditions sont très claires. Tu dois appartenir à une église d'attache, tu dois être au service des dieux. Dans ton église, tu dois être serviteur. Moi, par exemple, qui vous parle, je suis moniteur, encadreur des enfants à l'église Parole du Salut Gombe, chez mon pasteur que j'ai salué, le pasteur Safari Ngalantama. Vous avez aussi été moniteur à Parole des Vérités. J'ai aussi été moniteur à la Parole des Vérités. C'est même là que j'ai reçu cette passion et cette vision. Mais je ne suis pas à la Parole du Salut seul. Pas détourner des paroles des vérités. Détourner, c'est trop dire. Détourner, c'est trop dire. Je crois que je ne me suis pas détourné des paroles des vérités. Les paroles des vérités, c'est un ensemble. Mais c'est dû à quoi ces changements? Parole des vérités, parole du salut. Je crois que c'est une église. C'est une église. Je suis là en tant qu'église. Je suis pas là en tant que. C'est vrai que j'ai changé les ensemblés. Nous savons que Champa ne fait plus partie des paroles de vérité parce que parole de vérité a soutenir Yété. Il y a aucune parole du salut pour soutenir Yo. Faut être clair, monsieur Champa. Ah bah non, je dirais pas ça comme ça. Je dirais pas ça comme ça. Je crois que là, tu es en train de me chercher des problèmes pour que. Je ne cherche pas des problèmes. Il faut éclaircir. Tu es en train de me chercher pour que lorsque je vais sortir avec mon adjoint, qu'on puisse mourir. Moi, j'ai besoin que de FOM aille loin. J'ai pas vu comme mes lapides demain. C'est pas que parole des vérités là, comme il ne soutenait pas. Non, parole des vérités nous. Mais soutenez-moi. Parole de vérité n'a pas soutenu de FOM. Il a soutenu Boa Énergie en tant que personne. Il n'a pas soutenu de FOM en tant qu'entreprise. Et là, c'est vrai que c'était un choc, mais c'est pas à cause de ça que je suis parti de l'église Parole de vérité. Parce que là où il y a des gens, ils n'ont pas de problème. C'est pas à cause de ça. Et si, à la parole du salut, je vais rencontrer des gens qui ne croient pas en moi, toujours comme à la parole des vérités, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore quitter pour aller à un autre endroit? Je crois pas. Je crois que lorsque Dieu approuve la voix d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Je crois que c'est Dieu qui m'a envoyé là-bas. Et comme on le dit toujours en lingala, comme tu veux me le faire dire, je l'ai dit quand même en lingala, Messi, écoutez, tu en es la parole du salut. Je savais qu'il allait dire ça. Bah ça c'était juste pour just for laugh quoi, juste pour rire, mais c'est pas ça. Monsieur le vice-président,
Comment se présente votre calendrier dans ce moment de confinement? Comment vous y mettez et tout? Comment vous faites vos répétitions? Vous vous regroupez toujours ou alors vous attendez qu'on puisse déconfiner pour vous lancer dans vos activités? Déjà, pour le confinement, nous, pour De Forme, il n'y a jamais eu de confinement. Parce que le diable a utilisé cette maladie pour empêcher que les activités, par exemple, toutes les églises ont été fermées. Donc, toutes les activités de l'église ont été fermées. Des bars aussi ont été Les bars aussi, bien sûr, mais on sait qu'il y a d'autres bars clandestins qui sont toujours ouverts jusqu'à ce jour. Les églises aussi. Ça, c'est approuvé. Donc, je disais que nous, De Forme, on n'a pas été confinés. On a utilisé ce confinement pour nous forger encore plus, pour travailler encore notre style, pour travailler nos performances, afin que, après ce déconfinement, nous puissions atteindre la perfection que nous voulions atteindre. Par exemple, ces temps-ci, on sait très bien qu'il y a des mariages et tout. Et De Forme, pour information pour tout le monde, on encadre aussi les garçons et les demoiselles d'honneur pour les mariages. On fait ça très bien, comme vous voulez le voir dans cette petite vidéo des répétitions. Donc on est là, on répète chaque mardi et jeudi. On est à Delvaux pour l'adresse, on va vous donner ça peut-être à la fin et voilà. Est-ce que dans votre groupe, vous tenez aussi compte de l'âge ou soit tout le monde peut venir danser et attends maman Moria Mukolo ou soit un petit enfant de une année peut venir directement danser? Déjà, de un, ça dépend de l'objectivité de la personne. Nous, on a, comme le président vient de le dire, que toute personne qui a une église d'attache et qui sert dans son église, qui est serviteur, qui a reçu Jésus, est la bienvenue dans De Forme. Donc nous, on ne met pas la limite à qui que ce soit, parce que d'abord, notre Dieu, lui, n'a pas de limite. Pourquoi nous, on devrait en mettre? Donc voilà. Ok, et quel est votre apport dans la danse? Donc, qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau dans la danse? En fait, De Forme a apporté un nouveau style déjà qui était très rare. Je pense que ce seul style sera seulement propre à De Forme et puis propre au groupe gospel, si je peux me permettre de dire. On fait du worship. On danse sur l'adoration. Jamais vu, hein? Ça laisse en voir. Mais je crois que vous aurez l'occasion de voir à quoi ça ressemble de danser sur l'adoration. C'est une preuve même qu'on peut adorer Dieu tout en dansant. Mais je laisse le président finir cette question, la réponse à cette question pour qu'il puisse vous expliquer un peu c'est quoi le worship. Président? Ah, d'accord. Nous avons mis sur pied un nouveau style de danse qui est la danse worship. La danse worship, c'est du genre worship. Quand vous entendez worship, c'est l'adoration. Nous dansons sur les sons de Hillsong, les sons de Joby. Vous venez de voir nos vidéos de répétition. Vous avez vu, là, il y a la chanson No Longer Slave. Je ne suis plus esclave de la mort, je suis enfant de Dieu. Ça, c'est un worship. Il y a une chanson avec, il y a une chorégraphie avec Océan de Hillsong aussi. Spirit, nanana. Je chante pas, moi je danse et tout ça. Alors on a essayé de créer un nouveau truc. Parce que dans des églises, on nous mettait un peu à part, un peu à côté. On nous traitait des distraits. On nous traitait des gens qui passaient leur temps. Vous êtes des youpiers? Non, je dirais pas ça. On est enfant de Dieu. On n'est pas distrait, on n'est pas youpier. Je suis enfant de Dieu. David n'était pas youpier. Ok, nous sommes en train de continuer. Il nous reste quelques minutes que Limbo est en train de me signaler. Mais je voudrais que M. Champa, le président, puisse me répondre directement. Ne réfléchissez pas. Quand je vous pose une question, vous répondez directement. Où est passé Ako? Ako photographie. Et Ako, c'était un photographe du groupe De Forme. Et on travaillait ensemble depuis le début de sa carrière. Mais comme on les dit souvent ici à Kin, hein, aux yeux là, tu négliges le faible commencement et tout ça, mais c'est Topanzanité. Parce que il s'est décidé de partir et on est resté. C'est un peu comme la vie. Tu te décides de mourir, tu t'es pends, non, reste vivre. Tu te décides d'aller de l'autre côté. Et où est passé Priscilla? Priscilla, c'était une danseuse du groupe De Forme aussi. Je crois que c'est la liste des gens qui étaient dans le statut De Forme. Hein. Priscilla, c'était une danseuse avec nous. Je dirais pas c'est une danseuse du groupe De Forme, mais elle n'a pas trop le temps. Je crois que le problème scolaire est en train de poser problème. Et puis le problème trajet. Elle habite super loin. Julien, et je crois que c'est un problème de santé. Il est devenu super gros. Il ressemble maintenant à un ours et tout ça. Salut Julien. Et je crois qu'il ressemble maintenant à un ours ici. Il faut trop la souplesse. Tu vois un peu mon pote?
Michael Bimpiana. J'ai vu dans votre statut, c'est Michael Bimpiana, le vice-président. Mais là, on voit Archange. Coup d'état, ça l'a mitonné. Coup d'état et salamité. Comme j'étais en train de le dire au début, on travaille avec des gens qui ont la vision. Je dis pas que Bimpiana n'a pas la vision, mais c'est votre danseur dans des formes dance. Il n'a pas de vision ou comment? Michael, je crois qu'il y a eu des petits problèmes de retard. On travaille, ils ont ça mais il faut mettre du sérieux. Moi, je travaille, j'ai fait de la danse avec des gens qui sont professionnels. C'est vrai que c'est un truc de Dieu, mais il y a des gens, quand ils travaillent pour Dieu, ils se disent, on peut tout faire. Je viens en retard, je fais ce que j'ai à faire, j'ai pris et tout ça. Et la Bible dit que maudit c'est celui qui fait le travail des dieux avec négligence. Moi, j'ai fait le travail des dieux, je l'ai fait avec professionnalisme. Je l'ai fait pour les seigneurs. C'est d'abord pas pour les hommes. Si les hommes m'acclament, c'est que Dieu va encore m'acclamer. Puis imagine que j'ai fait la danse, ici sur terre, on m'acclame pas. Donc même Dieu va pas m'acclamer et tout ça. Vrai ou faux, Isaac Nzomono avait une main noire sur les financements de des formes dance. Vrai ou faux? Ah ouais, là ce sont des sous-entendus, je sais pas d'où vous est venu cette idée encore, ces sous-branches. Bon, Energes, vrai ou faux, Isaac Nzomono avait une main noire sur les finances de des formes? J'aime pas trop répondre aux questions, genre vrai, faux, j'aime bien les explications. Je pourrais dire faux, mais qu'est-ce que je dirais après? Puis je pourrais dire oui, mais qu'est-ce que je dirais après? Je crois que pour ça, je m'abstiens. Mais vous avez compris la réponse. Tu es sûr que ceux qui nous suivent ont compris la réponse. Ruth Palachako ne sera plus là où elle est toujours avec vous. Ces empêchements feront en sorte qu'elle soit plus avec nous, avec des formes, pardon, définitivement, où elle reviendra. Non, elle est là, Ruth Pala. Et là, c'est vrai qu'elle est super occupée. Comme au moment où on est en train de parler, elle n'est pas en RDC. Elle est à l'Ouganda. Elle a fait un mois au Rwanda et puis maintenant elle est à l'Ouganda et tout ça. Elle est un peu trop occupée. À part le fait d'être manager, elle est aussi artiste. C'est une chanteuse. C'est une chanteuse aussi, elle a des trucs à faire. Je crois que d'ici peu, elle va déjà revenir. Elle, c'est une maman, c'est la maman du groupe. Elle, c'est la maman, c'est elle qui nous a donné naissance. C'est elle qui nous a donné les mains pour nous dire venez et je vous ferai de vous les danseurs. Et comment évolue votre collaboration avec le nouveau manager Raphaël? Quels sont ses apports? Qu'est-ce qu'il est en train de faire pour des formes? Qu'est-ce que vous avez remarqué de bien chez lui? Ou alors il y a encore des failles où vous allez encore changer? Pour Bino Bozo, mais maintenant vous changer, Isaac Kazaka va changer, Rit Pala là, c'est là, c'est l'autre, ok, pour autant, et tout ça. Il y a trop de raisons dans des formes, mais groupe Bengami Yanzambe. Si je peux répondre à cette question, vous savez, quand Dieu vous donne ou bien approuve votre voix, il dispose les personnes. Je dirais que Raphaël Moulandou #, est le manager que De Forme attendait. C'est parce qu'il est venu, il s'est donné corps et âme. Tous les jours, il est en train de se battre avec nous à nos côtés. Lui et bien sûr son assistant Ronat Ramazan Nikalou, mais ils sont en train de se donner à fond pour que le groupe De Forme puisse atteindre le niveau que Dieu nous attend en fait. Personnellement pour moi, que soyez bénis brutalement. # et Ramazan, soyez vraiment bénis, vraiment. Voilà. Et voilà, nous sommes déjà presque à la fin de cette émission. On avait reçu pour vous le président et le vice-président du groupe de danse De Forme. Et là, je donne le micro au président pour un mot de la fin sur ce que nous venons de dire. S'il faudrait passer un mot de la fin, je ne dirais ceci. Que, enfin, ça sera comme une énigme, mais il faut que vous puissiez l'entendre quand même. Je voudrais vous dire que le seul passage vers la vraie vie, c'est la mort. C'est la mort comment? C'est choisir Christ, c'est mourir étant qu'humain et de faire de son corps le corps de l'esprit pour que le Christ Jésus-Christ habite en nous. Alors je demande à tous ceux qui sont en train de nous suivre, à partir de maintenant, de prendre une décision personnelle d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est tout ce que l'on fait, nous, De Forme. Et de venir danser dans des formes. Pas venir danser dans des formes. Je voudrais mettre un point là-dessus. Je crois que tonton Ricky me cherche des problèmes. Je crois que je voudrais mettre un point. Nous, quand on gagne des âmes, on ne fait pas des âmes des danseurs. Non, pas du tout. Nous, on est un peu comme Apollos avec Pierre. Nous, on plante et Apollos, lui, il arrose. Et nous, on prend les âmes, on les amène vers l'église. Et c'est à l'église de faire gagner et faire grandir les âmes. Nous, on gagne, on les prend en hameçon, on prend le poisson,
on l'amène vers le vendeur, les gens, ils les vendent. C'est comme ça qu'on le fait, vers l'église. C'est tout ce que l'on fait. On ne fait pas des âmes des danseurs. Ok, Archange Quasimoto, un mot de la fin. Oui, pour finir, j'aimerais vous signaler déjà que De Faume est une plateforme. On est sur Instagram, on est sur YouTube, on est sur Facebook. Visitez-nous, likez. Bientôt, ça sera chaud. Bientôt, ça va aller très rapidement. Voilà un peu. Si je peux me permettre, je salue mes parents, je salue toute ma famille, je vous salue vous tous. Bisous à toutes les personnes qui nous suivent. On vous aime beaucoup. Dédicace. Je vais saluer en passant notre mentor spirituel, et que j'éteins le nom, c'est un prophète. Ben, moi, je connais déjà le nom. Je pourrais le dire à votre place. Et je crois que j'ai salué en passant notre mentor spirituel, le PDG, que Dieu le bénisse où il est et qu'il continue à les fortifier. Les gens qui connaissent le PDG, ils ont compris. Et j'ai salué. Il y a beaucoup de PDG, KBS Pro et PDG. C'est qui ton PDG? Bah, c'est ça en fait, le sigle, son sigle P comme prophète, D comme Joe et G comme grâce. Moi aussi, je salue les fidèles du ministère Joël. D'accord, on le salue aussi en passant. Je salue le prophète Phil, je salue le pasteur Eric Mavinga Maciel qui a été une bénédiction pour moi. Je salue mon pasteur, le pasteur Safari Ngalantana, et je salue mon père biologique, le Chao Dédé Mwanim, et ma maman que j'aime beaucoup, Sophie Mionda, et que je salue. Mais les danseurs de groupe, vous ne savez pas. Les danseurs de groupe, je crois que ça sera à la prochaine. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Oui, monsieur le président. En fait, je voulais préciser un truc. La seule personne qui m'a vraiment soutenu dans ma famille, pour ça, c'est ma maman chérie, maman Nathalie. Maman, je te dis ça en direct, je t'aime. Voilà. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. C'était là Tonton Ricky et Eliud Kabea dans notre tout premier numéro de Talents d'Afrique, une émission produite par Kelly Mboma, le DG, le plus frais PDG à moi la mouké. Tala mutu mukusa me makambo minene aosa na kati ya KBS Pro TV. Avant que nous puissions désannoncer définitivement notre émission, monsieur Champa, votre numéro de téléphone, le nom aussi d'Instagram, vous n'avez pas cité, ce n'est que des formes ou des formes officielles ou je sais pas moi. Sur Facebook, c'est écrit The Foams Groupe Officiel. Avec apostrophe S, The Foams Groupe Officiel. Sur Instagram, c'est The Foam. Sur YouTube, c'est The Foam aussi. Et notre numéro de téléphone, c'est les 081 33 14 6 7 1. Et nous avons aussi un deuxième et un troisième numéro. Et là, je vous passe mon adjoint, Archange Quasimoto. Notre deuxième numéro, c'est les 081. Alors, les 082 13 99 286. Déjà, le troisième, il est plus actif. Dans tous les numéros, ajoutez plus 243 car c'est un groupe qui réside à Kinshasa. Très prochainement, ils seront en Amérique, en Europe et tout ce qui va panzanité. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. C'était Tonton Ricky avec Eliud Kabea dans notre émission Talents d'Afrique. C'était le tout premier numéro de Talents d'Afrique inauguré par des formes danse. Je pense que nous sommes bénis et nous allons nous retrouver à la prochaine. Eliud Kabea, si vous avez quelques dédicaces, quelque chose à dire à nos fans. Et voilà, c'est la fin de l'émission. Moi, je demanderai toujours aux gens de s'abonner massivement parce qu'il y a beaucoup de nouvelles. Là, je remercie ma famille, ma famille Kabea, je vous aime beaucoup. Je salue aussi mon ami Olivier Massaba, et là où je me suis. Bonjour à toi. Je salue aussi Kevin Lukusa. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Et au revoir prochainement. Bye bye.